Salut à tous les amis. Voilà, de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Punaise, ça en fait un bail. Je crois que plus d'un mois. Bah écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que de votre côté les vacances ont été bonnes, que vous êtes bien amusés, vous avez aussi bien joué. Et maintenant il y a la rentrée qui se profile. Pour moi c'est la période des vacances en fait. Je suis en vacances depuis aujourd'hui vendredi, donc j'en profite pour faire cette vidéo de retour de mes achats du mois d'août. Et après, je m'envolerai pour les vacances à mon tour. Chacun son tour, comme on dit. Voilà, on va pas tarder, on va attaquer tout de suite. Un grand merci à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. Merci de votre fidélité. Je sais que je le répète à chaque fois, mais ça fait super plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de monde qui regarde les vidéos, de plus en plus de gens qui laissent des commentaires. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Allez, trêve de bavardage, on va attaquer tout de suite. Je vais vous présenter ça par famille de consoles, ça sera peut-être plus simple comme ça. Alors il y a des achats essentiellement en vide-grenier et des achats en cash sur le mois d'août et quelques achats en magasin ou alors directement sur internet. Voilà. Alors on va attaquer tout de suite avec 4 petits jeux que je me suis trouvé en cash. Le premier c'est le Naruto Ultimate Ninja 3. J'avais le 1, le 2 et le 4, il me manquait le 3. Je suis content d'avoir mis la main dessus pour 3,90 €. Voilà, ça complète la collection. Content. Je ne présenterai pas tous les jeux, vous les connaissez. Je m'attarderai sur ceux-là que j'ai vraiment joué. Les autres, voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je joue à tous les jeux vidéo que j'achète. Beautiful Joe, premier du nom, sur PS2. Celui-là l'a eu pour 4 € aussi, je crois. Le Super Monkey Ball Deluxe, donc qu'on présente plus, hein, sympathique jeu de réflexe, on va dire ça comme ça. Et enfin celui-là j'ai un peu plus mis le prix, une dizaine d'euros, Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, la préquelle du fameux Final Fantasy VII sorti à l'époque sur PS1. Voilà, c'est des jeux complets bien évidemment, dans un état plus que correct. Ensuite, encore une fois, des jeux en cash, donc là c'était 2 achetés, 2 offerts. Shadowman 2, alors j'ai adoré le premier Shadowman moi à l'époque, je l'avais sur la Nintendo 64, le 2 j'y ai absolument pas joué et visiblement de ce que j'en sais, c'est une croûte. Mais bon, on a le 1, on a le 2, on est content et on ferme sa bouche. Les Gaia 2 Duel Saga, celui-ci attrapé aussi pour 3 ou 4 € je crois en cash. Et Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Donc celui-là la compte en aussi, Indiana Jones c'est toujours sympa, c'est LucasArts, un studio qui a malheureusement disparu. La faute à Disney quand ils ont racheté la famille Star Wars. Et enfin le Mortal Kombat Deadly Alliance. Voilà. 2-3 € aussi le jeu, de toute façon les jeux PS2, sauf si c'est effectivement des bons RPG, mettre plus de 5 € dans un jeu PS2 ça vaut franchement pas le coup. Ensuite, ça c'est des jeux en vide-grenier, donc à chaque fois 2 € pièce. Le Hit and Run sur PlayStation 2, content d'avoir mis la main dessus. Simpson, bien sûr, Simpson Hit and Run, pardon. Le Space Invader Invasion Day, pareil, 2 € aussi, ça c'est un espèce de... Enfin, je sais même pas trop ce que c'est, honnêtement, je l'ai pas lancé, je l'ai pris parce que c'est un truc que je vois pas souvent. Spyro Enter the Dragonfly sur PS2, donc bien évidemment Spyro, ça reste quand même un des fers de lance on va dire, et de la PlayStation 1. Il y a quelques jeux qui sont sortis après sur la PlayStation 2, mais bon c'est plus dans l'univers PS1 pour moi que dans l'univers PS2. Enfin je présente pas, vous connaissez. Ghost in the Shell Stand-Alone Complex. J'adore les 2 films, j'adore l'univers manga, donc je l'ai vu. Il existe aussi une édition collector de ce jeu-là, je crois, avec un fourreau, mais bon, pour 2 € je l'ai pris. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ensuite, un petit Soldier of Fortune édition Gold. On va les remettre là-dessus parce qu'il faut un peu de place quand même. Un Resident Evil 4, et oui, je l'ai sur GameCube, mais sur PS2, je l'ai déjà vu beaucoup de fois, je ne l'ai jamais attrapé, là pour 2 €, j'ai dit, allez hop, c'est bon, on prend. Un Maximo, celui-là super content, j'avais le Maximo Army of Zin, mais j'avais pas le premier, content d'avoir mis la main dessus, 2 € également.
Et enfin celui-là j'ai payé un petit peu plus cher, 5 euros, Forbidden Siren 2. Le mec en vide-grenier il en voulait 10 euros parce qu'il savait que c'était des jeux qui étaient un petit peu cotés, mais il n'y avait pas la notice. Alors je lui ai fait descendre à 5 euros. Voilà. Pour les jeux PS2 c'est terminé et je viens de me rendre compte comme un idiot que je ne vous ai pas présenté les jeux PS1. Si on fait les choses dans l'ordre, il faudrait faire génération après génération. Désolé. Bon bah alors du coup on va les faire, les jeux PS1. Un petit Metal Gear Solid. Content d'avoir mis la main dessus parce que moi je l'avais en platinium, surtout pour le prix les amis. J'ai payé ça 20 centimes en vide-grenier. En fait on avait fait un petit vide-grenier avec un pote qui ne payait absolument pas de mine. Il y avait, allez, à tout casser une vingtaine d'exposants. Mais on est tombé sur un cabas avec plein de jeux dedans et la fille en faisait 20 centimes pièce. Donc on a pris, moi j'ai pris que celui-là parce que les autres ils y étaient déjà, mais il y avait du Resident Evil 1, 2 et 3, il y avait pas mal de bons titres, du Final Fantasy aussi je crois au prix de 20 centimes, ça défie toute concurrence, moi je suis content, mon pote me l'a même offert celui-ci, je ne l'ai même pas payé, 20 centimes pièce, le Metal Gear, je suis content parce que effectivement en version Platinum, voilà, c'est le jeu, je suis content de l'avoir, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa, surtout avec les artworks de la série Metal Gear sur les deux disques. C'est vrai que c'est franchement sympathique. Et bon, pour le tarot complet à 20 centimes, on va pas cracher dessus, quoi. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, un petit Ridge Racer. Donc en big box, je suis super content, c'est pas très courant. Et c'est effectivement le premier jeu, je sais pas si vous allez voir, de la PS1. Voilà, et alors celui-ci, je l'ai eu pour 8 euros, mais avec ça, avec la carte mémoire en carton, ouais, 8, 5 ou 6 ou 8, ouais, je sais plus. Ça date de début du mois d'août, je peux plus vous dire, désolé. Mais il y avait la carte mémoire, j'ai prise parce que déjà d'une des cartes mémoire, on en a toujours besoin, et de deux, elle avait le mérite d'être en boîte, ce qui était somme toute assez sympa. Ensuite, un petit DBZ Final Bout. Donc là, pareil, j'ai revendu un mec, je l'ai racheté ça à un mec en vide-grenier qui savait à peu près la cote. Donc je l'ai eu pour une dizaine d'euros celui-ci, il est complet. Et enfin, pareil, toujours sur le même stand, il savait ce qu'il vendait le monsieur. Je lui ai pris le Final Fantasy VI. Donc il n'y a pas la démo dedans, mais il est complet, enfin complet, sans la démo de FF10. Je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Voilà. Somme toute quand même assez correct, sachant que c'est une version française. Sur eBay, vous trouvez beaucoup de versions allemandes de ce jeu pour 20-25 euros. Mais bon, allemand, ça m'intéresse pas trop. Là, c'est vraiment une version française. Je suis content d'avoir mis la main dessus. Sur PS1, j'ai le Anthology. J'ai celui-ci. Forcément, le 7, le 8 et le 9. En plus du Anthology, je crois qu'il y a le Final Fantasy. Les 1 et le 2 qui sont sortis aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il me semble, parce que le Anthology, lui, regroupe le 4 et le 5. Et normalement, les deux premiers... Final Fantasy Origin, je crois que ça s'appelle, hein, où vous retrouvez le 1 et le 2. C'est encore cela-là qui me manque. Voilà pour la petite PS1. Ensuite, on va aller sur la portable de Sony. Pas de la Vita ce mois-ci, mais de la PSP. Full Metal Alchemist Brotherhood, j'y ai pas joué, je vous dis honnêtement, je l'ai pris parce que je kiffe l'animé, très clairement. 5 euros en cash. Voilà. Un petit White Put pur, marché aux puces, pour 2 euros. J'avais le Pulse sur PSP, mais pas le pur, lui c'est le premier qui est sorti à l'époque quand la PSP est sortie. D'ailleurs en ce moment, la PSP, les jeux sont vraiment pas chers, c'est le moment de se faire une belle petite collection sur PSP. Et enfin, un pote en vide-grenier, il m'a pris un Monster Hunter Freedom, que je remercie au passage, Fifou si tu m'écoutes. Il me l'a pris pour 2 ou 3 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà pour chez Sony. Non, c'est pas encore terminé. Il y a après ça 3 petits jeux, dont 2 je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Un petit retour vers le futur, le jeu, sur PS3. J'aime bien l'univers de Retour vers le futur. Le jeu est sympa, c'est fait par Deep Silver. Ceux-là qui ont notamment bossé sur les... Oh, aidez-moi, les Walking Dead, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Je me semble, si jamais c'est pas le cas, excusez-moi. Voilà. Ensuite, acheté sur eBay pour 25 euros. Un Deadpool 9 sous blister officiel Sony.
super content parce que ça c'est un jeu qu'on voit vraiment pas beaucoup. Et ça, dans les années qui viennent, ça va certainement être au même titre que les Siren Blood Curse, etc. Des petites pépites à avoir sur la PS3. Celui-là que je vais vous présenter là, je le rentre dans le même registre. La Disgaea Edition, Triple Play Collection qui regroupe alors le Disgaea, voilà je vais y arriver, Absence of Justice, Disgaea D2, Brighter Darkness et Disgaea 4. Donc voilà, je l'ai trouvé, je l'ai pris sur micromania.fr pour 40 euros. J'avais un bon de réduc de 10 euros, donc je l'ai eu pour une trentaine d'euros. Content. Voilà, c'est Nice, c'est la série des Disgaea. D'ailleurs, il y a le 5 qui est annoncé sur PS4, pour ceux-là que ça intéresse. Ok, donc ça, on est bon. On va aller chez Microsoft. Hop. Avec des jeux sur la Xbox première du nom. Alors c'est Tao Feng First of the Lotus, je connais absolument pas, je l'ai pris parce que c'était une exclusivité Xbox à l'époque, c'est par les créateurs de Mortal Kombat, et ça m'a coûté 2 euros. Voilà, j'ai tout dit. Kingdom Under Fire, The Crusader, pareil, on range dans le même registre, exclu Xbox, je voulais. Après, derrière, c'est une version française intégrale, et les magazines de l'époque l'avaient plutôt bien noté. Bon, après, vous avez du Xbox Elite, c'est le magazine officiel 17/20, alors ça, c'est jamais toujours très truc. Le jeu vidéo magazine, ça non plus, c'est pas toujours une référence, 17/20. Par contre, le Joyspad, à l'époque, c'était déjà un peu plus sérieux, du 9/10, donc visiblement, ça a l'air d'être un bon jeu. Je sais même pas dans quel univers il est. Je sais pas, alliant combat au corps à corps et stratégie à grande échelle, ouais, en espèce de hack and slash à grande échelle, quoi. Enfin bon, bref, je connais pas, donc je me garderai de bien de tout commentaire. Mais comme d'habitude, je chasse un petit peu les exclus Xbox. Donc voilà, on prend. Et enfin, le petit dernier, toujours pareil, une exclue Xbox. Et là, je suis vraiment content. Far Cry Instinct, parce que j'ai le 1 enfin, je les ai tous sur PC, moi. Le 1, le 2, le 3 et le 4, je les ai sur PC. Il manquait plus que ce Far Cry Instinct qui était sorti sur Xbox à l'époque. Il y en a aussi sur Wii, mais bon, après, c'est pas les mêmes développeurs. Là, c'est vraiment Crytek qui l'avait fait parce que la série. Ouais, je dis pas de bêtises. La série Far Cry, à l'origine, le premier Far Cry sorti sur PC, c'est Crytek. Et après, ils sont passés à Crysis. Et c'est eux qui l'avaient développé. C'est vrai que le 2, le 3 et le 4, c'est des studios internes après à Ubisoft. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est pour la Xbox One. Sur la Xbox 360, un petit Silent Hill HD collection pour une dizaine d'euros en cash. Content, on prend. Moi qui collectionne un petit peu tout ce qui est autour de Silent Hill, pour ce prix-là, je prends. Comme beaucoup, début août, il y a le Rare Replay qui est sorti. Enfin, j'ai pu jouer à Conquer, n'est-ce pas? Et effectivement, il est bien barré, il est bien déjanté. C'est franchement, une pièce à avoir. Ça fait au moins 6 mois, pour être honnête, que je n'avais pas rallumé ma Xbox One. Donc je suis content rien que pour ça. J'ai une mise à jour de ouf, je vous le cache pas. Mais je suis rien content d'avoir acheté ce jeu, rien que pour pouvoir réallumer ma Xbox One. C'est vraiment malheureux. Je l'attends avec impatience Halo, bien évidemment, au mois d'octobre. Mais c'est vrai que pour moi, la One, autant la génération d'avant, j'étais à fond 360. Mais là, la One, elle a vraiment du mal à décoller. J'attends vraiment beaucoup de Halo. J'espère qu'ils vont mettre les bouchées doubles sur celui-là, qui va vraiment être bien. Mais au passage, ça, franchement, prenez-le. Ça fait 1 euro pièce le jeu. Il y a 30 jeux dedans. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors, on va faire un petit crochet rapide chez Sega et la Dreamcast. Je me suis trouvé en vide-grenier pour 2 euros complet. Je n'en aurais strictement aucune utilité. Le clavier pour la Dreamcast, sachant qu'en plus on peut plus la connecter sur internet, etc. Je sais, c'est le truc qui va prendre de la place dans la collecte, etc. Mais pour 2 balles, je l'ai vu chez un mec qui revendait tout et de rien. Je lui ai demandé combien il faisait ça. Il m'a dit, écoutez, je sais même pas combien vous m'en donneriez. Alors je lui ai dit 2 euros. Il a dit ok, c'est bon. Je crois que si je lui avais dit 1 euro, il aurait peut-être accepté aussi. Donc voilà, le petit. Il est même complet, hein, dans le sens où vous avez encore le plastique autour du clavier.
c'est un truc qu'on pourra de toute façon même pas brancher sur un vrai PC, donc c'est vraiment pour l'aspect vintage, on va dire, de la Dreamcast. Après ça, je redeviens un petit peu plus sérieux. Ça, je suis vraiment bien content. Le Marvel versus Capcom 2. Celui-là, je l'ai eu pour 25 euros. Je l'ai racheté à une connaissance à moi. Forcément, c'est pas du prix vide-grenier, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais franchement, c'est un très bon jeu. Et je suis vraiment super content d'avoir mis la main sur ce petit Marvel versus Capcom 2 sur Dreamcast. Voilà pour la petite Dreamcast. Et bah, du coup, on va terminer par Nintendo. Oh, allez, on va attaquer le rétro tout de suite, on va faire au fur et à mesure. En vide-grenier, un petit Axelay trouvé chez un revendeur pour 10 euros. Écoutez, hein, ça mange pas de pain, il est en FH, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien un FH. Donc voilà, content. Shmup, je présente pas, vous connaissez pour la plupart, vraiment sympa. Je l'ai vu la dernière fois dans un magasin près de chez moi, il le vendait en complet en boîte à 100 boules. Le rétro, ça devient fou quand même. Ensuite, on va continuer. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ça fait partie des belles pioches de ce mois d'août. Le Kingdom Hearts Chain of Memories. Je suis désolé, j'avais plus en tête le nom. Il est complet. Je l'ai mis dans une petite boîte plastique. Vraiment content. Alors vous vous doutez bien que je ne l'ai pas payé 2 euros. Hein. Je l'ai racheté à la même personne à qui j'ai pris le Marvel vs Capcom. J'en ai eu pour 25 euros. Donc voilà, 50 euros les deux jeux. Mais bon, dans la collection Kingdom Hearts, ça fait plaisir. Il m'en manque plus qu'un sur DS maintenant, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai celui sur 3DS, j'ai les deux sur PS2, j'ai les remixes sur PS3. J'ai celui-là sur PSP, je crois que je l'ai déjà dit. J'en ai un sur DS. Il y en a encore un deuxième qui est sorti sur DS, si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis content, ça complète vraiment la collection des Kingdom Hearts. Et celui-là, il n'est pas commun, surtout en boîte complet, quoi. Hein. Voilà, ça fait partie de vraiment, avec le Marvel vs Capcom, des deux belles trouvailles et peut-être aussi le Deadpool de ce mois-ci et avec le Final Fantasy VI aussi quand même. Et ensuite, un petit jeu sur la Nintendo 64, Mario Tennis pour 10 euros. Pareil, c'est à la même personne, j'en ai eu pour 60 euros les 3 jeux. Voilà. Ensuite, en vide-grenier, un petit Last Window, le secret de Cap West, pour 2 euros sur Nintendo DS. Trauma Center, que vous connaissez, Under the Knife, pour 2 euros, pareil, fait par Atlus. En vide-grenier toujours. Enfin, en cash, un petit Final Fantasy Crystal Chronicle Ring of Fate. Celui-ci pour 5 ou 6 euros, je crois. Un WarioWare Smooth Move, pardon, pour 5 ou 6 euros, pareil en cash, complet bien évidemment. Un petit Sin and Punishment Successor of the Sky, pour une dizaine d'euros. Et enfin, ça j'ai chopé aujourd'hui en cash, je suis allé faire un tour et je suis vraiment content parce que ça fait un bail que je cherche ça et ça fait partie des très bonnes pioches de ce mois d'août. C'est le coffret Super Mario All-Star 25e anniversaire. Ça, franchement, je suis hyper content. Je l'ai eu pour 19 euros. Il est déchiré ici parce que ces idiots, je sais pas, chez eux ou la personne qui l'avait acheté, il y avait un espèce de scotch en transparent. Là, ici, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on le voit un peu au reflet là. Et ça a été arraché en haut. Mais bon, quand même, le trouver en boîte et à un prix de 20 euros. Et il est complet, les amis. Je vais vous montrer. Il y a le ticket de caisse là-dedans. On a bien le Super Mario All-Star qui regroupe, alors pour ceux qui ne savent pas, le Super Mario Bros, le Super Mario Bros Lost Level, le Mario Bros 2 et le Super Mario Bros 3. Voilà, donc c'était pour les 25e anniversaire de notre pote Mario. Et enfin, il y a une rétrospective sur l'univers Super Mario de 1995 à 2010. Là encore une fois, complet. Et il y a même les points VIP, même pas grattés. Bon, de toute façon, valable jusqu'au 3/6/2014. Voilà, merci Nintendo qui met des dates de péremption. J'ai plein de jeux au cas où j'aimerais bien me choper encore des trucs sur le Nintendo Shop.
Et tous, ils ont des putains de dates de péremption à la con. Hein. Il y a un petit diorama Luigi là, à 7000 points que je peux pas me prendre parce qu'ils mettent des foutues dates de péremption de merde. Si j'aurais, avec ce que j'ai là derrière dans ma pièce, j'aurais de quoi largement me le prendre, mais non, voilà, il y a des foutues dates de péremption à la con sur leur bon de merde là, sur leur point vite. Désolé, je m'énerve, c'est un petit coup de gueule, mais voilà, ça fait chier parce que en plus ces idiots là chez Nintendo, hein, alors bon après je crache sur Nintendo, mais j'adore quand même l'entreprise, j'adore quand même l'univers, qu'on soit totalement d'accord, mais ils vous foutent de ces trucs de ouf juste avant de clôturer le Nintendo Shop là. Franchement, c'est vraiment dégueulasse et moi je me connecte même plus parce que ça m'énerve, ça me gave. Mais bon, blague à part, celui-ci aussi super content d'avoir trouvé la main dessus, d'avoir mis la main dessus. Bah voilà les amis, on en a terminé pour cette vidéo. Voilà mes retours pour le mois d'août. D'ici quelques jours, il y a Metal Gear qui arrive. J'espère avoir l'édition collector. On verra ça dans pas longtemps. J'ai hâte de le tâter. Sinon, au niveau jeu, je joue beaucoup à The Witcher. En ce moment, je dois être à une quinzaine d'heures après avoir fini Bloodborne. Et en même temps, je joue au Batman, qui est vraiment, vraiment très joli et vraiment très bien fait. Voilà. Bon, bah moi, je vais décoller pour la Corse d'ici 2 jours. J'espère que vous vous portez bien. Il y a Chatou qui vient vous dire coucou sur la vidéo. Voilà, il repart. Passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et surtout, faites de bonnes trouvailles, geekez bien. Et puis, portez-vous bien. Salut les amis, ciao ciao, au plaisir, ciao.